Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau magazine de votre santé. Ce mois-ci, c'était la médecine du sport et la chirurgie orthopédique, en particulier à la chirurgie du genou, que nous nous intéressons. Et c'est dans un centre de référence européen en la matière, centre de référence également pour la FIFA, que nous nous rendons à l'hôpital de la Croix-Rousse. Bonjour professeur Elvire Servien, nous sommes ici dans un service de chirurgie orthopédique et de médecine du sport. Quels sont les cas que vous rencontrez quotidiennement ici? Alors, essentiellement, si je peux vous montrer sur le genou, donc ça c'est un genou droit, le fémur, le tibia, le péroné, et les cas les plus fréquents, c'est surtout les ruptures du ligament croisé antérieur qui est ici, qu'on se casse au foot, au rugby, au ski, les lésions des ménisques, c'est ces deux amortisseurs, les deux pneus du genou. Et puis on a également des lésions du cartilage, donc des chocs directement dans l'articulation ou des lésions de la rotule. D'accord. Alors, face à tous ces problèmes évoqués, quelles sont vos réponses techniques, par exemple, pour les ligaments? Le ligament croisé antérieur, aujourd'hui on fait des greffes du ligament croisé antérieur sous arthroscopie, donc sous vidéochirurgie. La greffe est prélevée sur le patient, c'est-à-dire qu'on prend un tendon sur le patient. Ça peut être un tendon dépend des ischio-jambiers, du tendon rotulien, différents tendons. Et on s'adapte au patient, en fonction du sport pratiqué du patient, on va choisir le type de greffe pour le patient. D'accord. Vous êtes aussi capable de réparer les ménisques? Alors oui, beaucoup dans la chirurgie du croisé antérieur, parce qu'il y a 50% de lésions méniscales. Mais même en dehors de cela, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 130 000 méniscectomies, c'est-à-dire qu'on va enlever un bout de ménisque dans le patient. Aujourd'hui, on fait l'inverse, on essaye de suturer le ménisque, ça se répare un ménisque pour que le patient garde intact ses amortisseurs. Et aujourd'hui, on fait même des greffes de ménisques. Il y a peu de services en France qui font ça. Et donc, on fait des greffes de ménisques pour des patients qui, malheureusement, ont eu une ablation totale du ménisque, qui est dramatique, bien évidemment. On peut aussi avoir donc des problèmes de rotule. Oui. Comment, donc, quelles sont les réparations que vous proposez au sein du service? Alors, aujourd'hui, ce qu'on appelle le gold standard, la chirurgie la plus pratiquée, ce qui marche le mieux, c'est de reconstruire le ligament qui maintient la rotule, qui évite à la rotule de partir à l'extérieur, ce qu'on appelle de se luxer. C'est ce qui se fait aujourd'hui le plus souvent, avec des résultats qui sont extrêmement bons. C'est une chirurgie qui a beaucoup évolué ces 10 dernières années. Alors, rapidement, est-ce qu'on peut dire où on en est en matière de greffe pour les cartilages et surtout à qui ça s'adapte? Alors, les greffes de cartilage, on en fait depuis très longtemps. Il y a des greffes de cellules, des greffes monoblocs. Je dirais que peu importe la technique, ça se fait et ça marche. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on le fait sur des patients qui ont des lésions traumatiques, donc en général relativement jeunes. Un patient qui vient pour des lésions d'usure du cartilage, ce n'est pas l'indication de greffe de cartilage, c'est des pathologies arthrosiques. Et donc chirurgie prothétique, etc. C'est deux pathologies complètement différentes. Vous avez un mur de bonne qualité, relativement neuf, vous faites un trou dans le mur, vous pouvez réparer le trou. C'est la greffe de cartilage, c'est ce qu'on va faire. Le mur, il est usé, le pan de mur est usé, il faut changer le pan de mur. Et là, c'est la pathologie arthrosique, c'est la chirurgie prothétique. Je crois que le message est clair. Merci beaucoup, professeur Servien, pour vos explications très claires. Merci beaucoup. Dans ce service, les 3/4 des patients sont des sportifs confirmés, professionnels ou non, 10% des sportifs occasionnels et les 5% restants des non-sportifs. Pour répondre aux besoins de ces patients, le service s'est doté d'une machine isocinétique accessible à tous qui permet de tester la force du patient en vue d'une reprise d'activité physique. Alors bonjour docteur Romain Loursac, pouvez-vous nous présenter un petit peu cette machine isocinétique qui ressemble plus finalement à un engin de torture? À quoi vous sert-elle dans votre pratique? C'est vrai que ça s'y apparente un peu, donc c'est un appareil isocinétique, c'est-à-dire que c'est un appareil qui va nous permettre de mesurer la force des quadriceps et des ischio-jambiers de façon très précise, à différentes vitesses, et ça va nous permettre d'évaluer la force musculaire, notamment dans la prise en charge à 6 mois d'une ligamentoplastie du ligament croisé. Ça va nous permettre de savoir si le patient a suffisamment récupéré pour lui autoriser des sports plutôt dans l'axe, des sports plutôt pivots, voilà, pour pouvoir le mettre en toute sécurité sur les terrains. L'utilisation principale dans ce service, c'est dans le cadre du suivi du patient opéré d'un croisé. D'accord. Donc en fait, cette machine de test est disponible aussi bien pour des sportifs de haut niveau que pour tout patient ayant subi une opération du genou? C'est ça, à la base, c'était plutôt, on va dire, c'était une technologie un peu de pointe au tout début, donc c'était plutôt réservé pour les sportifs professionnels. Maintenant, on a la chance de pouvoir avoir cette machine et de pouvoir le proposer à tous les patients qui sont opérés dans notre service
pour une ligamentoplastie du croisé. Grâce à cette machine, on va pouvoir un petit peu adapter le programme de rééducation et de reprise en séquençant les différents types de sports accessibles. Exactement, ça va être une information qu'on va communiquer au kiné qui va pouvoir en fonction adapter la rééducation, travailler un peu plus les ischios, travailler un peu plus le quadriceps et puis ça nous permettra de guider, de donner des feux verts pour le patient pour les différents sports. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces explications. Alors la machine isocinétique que nous avons pu découvrir représente un investissement de 80 000 € pour l'hôpital, mais d'une valeur inestimable pour les patients. Votre santé est à présent terminée. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain et d'ici là, bonne santé à tous.